Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pen Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver au lendemain d'une très grosse victoire du Thunder, j'ai envie de dire même quelques heures après. On n'avait pas eu le temps de débriefer le premier match, trop complexe niveau calendrier. Donc aujourd'hui on est de retour après les deux premiers matchs contre Denver, il y a un partout, et on va revenir sur ces deux matchs dans le même épisode du coup. Et avec moi pour ça, Charles-Élie, comment ça va? Eh ben, écoute, ça va. Heureusement qu'on enregistre après le game 2, parce que je pense que si on avait enregistré après le game 1, ça irait un petit peu moins. Mais là, après cette belle victoire, forcément, on a le sourire. On va pouvoir On est un peu plus retourner. positif. Voilà, on va être un petit peu plus positif, même si on n'oublie pas ce qui s'est passé Ouais. dans le game 1. Mais voilà, on va pouvoir retourner, enfin, aller à Denver pour récupérer l'avantage du terrain. Mais non, très heureux en tout cas de débriefer ces deux matchs. Ouais, bah, du coup, 2 matchs assez différents à aborder, bien entendu, que ça soit dans le résultat, bien sûr, et dans le déroulé. On va essayer de trouver un petit peu tous les 2 des clés de ces 2 premiers matchs, ce qui a marché pour OKC ou pas. Voilà, des choses qui ont peut-être été, changées du premier match au 2e. Je vais pas faire comme d'habitude un résumé assez complet de chaque match, ça ferait un peu de perte de temps et je pense que tout le monde a un peu vu les matchs de toute façon qui nous écoute. Donc on va passer rapidement dessus, mais globalement, euh, OKC et Denver, il y a un partout. Premier match est quand même relativement dominé par OKC dès la fin du premier quart-temps et jusqu'à euh, 10 secondes, non même pas 3 secondes de la fin du match, OKC est devant. Euh, et c'est un match au cours duquel OKC est à plus 8, plus 9, plus 14 à un moment et a du mal à tuer le match. Denver s'accroche pour différentes raisons et ça on en parlera pas mal je pense. Et Denver sanctionne ensuite OKC dans le clutch. OKC qui fait pas mal d'erreurs, qui ne défend plus très bien, qui fait beaucoup de fautes, qui fait des erreurs tactiques, des erreurs de Mark Denault aussi. On en débriefera un petit peu, même si ça a été longuement expliqué dans plein de sujets, plein de formats, tout ce que vous voulez. Du coup, premier match très frustrant. Ça s'enflamme un petit peu dans la fanbase, etc. Voilà. Et arrive le match 2, on attend une grosse réaction de l'équipe. Et quelle réaction, j'ai envie de dire, quelle réaction. On a eu le droit hier, dans la nuit dernière, à une masterclass d'OKC, une première mi-temps notamment offensive historique, on en reparlera. Il y a un match facilement remporté avec un énorme écart, un peu à la Memphis du premier tour, hein, des matchs à domicile contre Memphis, hein, honnêtement, on était dans Clairement. ces eaux-là, à un moment, il y avait presque 50 points d'écart, un garbage time de un quart temps. Voilà, globalement, pour un très court résumé. On va se plonger en profondeur dessus, du coup. Charlet, pour toi, déjà, comme je l'ai dit, est-ce que tu as une clé pour toi entre les deux matchs, quelque chose qui a pu changer ou un truc qui a fait basculer le match 1 côté Denver et le match 2 côté OKC, ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué, quoi? Ben, je pense que ce qui est le plus marquant, c'est, comment tu es arrivé sur le terrain, c'est-à-dire, tout ce qui est intensité physique qui est complètement, différente, quand tu regardes le game 1 et le game 2. Sur le game 1, certes, tu es devant, mais tu as les Nuggets qui te rentrent dedans, qui clairement, vous en aviez parlé dans la preview, font ce qu'ils veulent, sur le rebond offensif. Alors il y avait, certes, physiquement, ils étaient plus impactants, mais j'avais l'impression, côté OKC, un petit peu moins de hustle que d'habitude. Enfin, tu as vraiment des plays qui sont un peu invraisemblables, où ça fait pas les box out, où un joueur des Nuggets, tous en plus, tous les joueurs des Nuggets nous ont pris des rebonds dessus. Michael Porter Jr., Jokic évidemment, même Il Jayson y a une Brown. action folle, je sais que ça a rendu fou Constant aussi, où t'as Brown qui en prend un sur 4 joueurs d'OKC, qui sont Ouais. 4 à se Puis pousser à même, moi. Enfin, Gordon qui en prend un sur un lancer franc, et tu hmm. as J-Dub qui fait pas le box out, donc c'est un peu ce genre de choses qui ont fait dans le game 1, qui ont permis aux Nuggets, en tout cas, de rester dans le match, parce qu'ils ont eu énormément de points sur seconde chance, hem et ça a fait qu'ils sont restés dans le match et qu'ils ont pu gagner. Là où dans le game 2, OKC est arrivé, en mode revanchard, le couteau entre les dents et n'a pas laissé une seule chance, aux Nuggets. Beaucoup plus d'intensité sur le rebond, mais même, de manière générale, sur le match, beaucoup plus impactant, beaucoup plus de coups et cetera et les Nuggets ont été complètement annihilés, là-dessus. Alors est-ce que les Nuggets sont arrivés sur le game 1, dans la foulée, de leur série de 7 matchs avec un petit peu plus de rythme, là où OKC après avec plus d'une semaine de repos, a eu un petit peu plus de mal à se mettre dedans et dans le game 2, peut-être qu'on a un peu plus ressenti la fatigue, du côté de Denver, je sais pas. En tout cas, il y a une vraie différence entre les 2 matchs à ce sujet-là.
Ouais, bah, j'avais forcément noté moi aussi la dimension physique et le combat, qui a été réalisé là la nuit dernière comparé au premier match et c'est un peu à l'image, ouais, de Jokic et du traitement qu'il a eu. En fait, sur le premier match, tu le défends comme tu peux, on en reviendra, voilà, tu mets des coups et cetera, mais il a des lancers francs, il fait un peu ce qu'il veut sous le cercle et cetera. 2e match, tu t'adaptes et là, par contre, on l'a vu, beaucoup plus en difficulté, moins, entreprenant au scoring, moins dans ses positions favorables, alors qu'il avait pas forcément des défenseurs meilleurs, même plus petits des fois sur lui, on en reparlera. Mmh. Et puis globalement, ouais, dans le 3e et 4e quart-temps là du premier match, tu te fais défoncer, vraiment. C'est Russ qui va te poster, c'est Jokic qui va hors beau off, Gordon hors bon off, c'est voilà, ils ont fait beaucoup de tout droit, beaucoup de choses. Mmh. Jokic tire 10 lancers francs, je crois, au dernier quart-temps du match 1, enfin 10 tout le monde lancers est francs sur en la dernier ligne. quart-temps et 13 sur le match. Je crois que sur la saison régulière, c'est arrivé que 3 fois qu'il en Ouais. tire, autant. Enfin, c'est abusé. Non, tu as pas de solution en fait parce que alors, tu es en déficit de physicalité, je pense, un peu sur tout le match et tu tiens avec, d'autres armes. Et en fait, le moment où Denver hausse un peu le ton, là, tu arrives plus à faire de stop, à part à Mmh. faire faute. Du coup, ça, c'est problématique. Tu En tes 2 attaque, tu arrives grands en plus, en ouais, foul trouble du coup, oui, ce qui aussi, t'emmerde. effectivement. Tu offensivement, tu subis aussi parce que, comparé au match 2, tes drives, ben, ils vont pas jusqu'à sous le cercle, tu prends que des tirs Mmh. difficiles. Denver Mmh mh. qui pourtant, ne protège pas bien le cercle, on l'a vu lors du match 2, bah, sur le 1, bizarrement, ils sont sous le cercle, ils arrivent à protéger ça. Tu es en retard sur les rebonds, on l'a dit, 21 rebonds offensifs sur le match 1, 41,2 d'offensive rebound pourcentage, tu imagines? C'est pas C'est c'est honteux, indécent, en fait, tu c'est vois? honteux. Et en plus de ça, enfin, cette physicalité, je pense que ça a joué, aussi sur l'arbitrage, qui a été un sujet, côté Denver cette nuit, voilà. Nous, on n'a pas trop parlé sur ça, mais, tu pas sifflé de la même façon quand tu es agresseur que quand tu es agressé. Et tu étais clairement agresseur, hier soir. Tu étais clairement agressé le premier match, surtout au Mmh. 4e quart-temps, où ben, ouais, en fait, Denver était dominant. Du coup, quand tu vas mettre un petit coup, un truc, un contest un Mmh. peu fort, et ben, tu es sanctionné. Là où, ben, hier soir, tu contestes tellement tout, tu es tellement dominant, tu vas tellement plus vite, plus intense, et ben, l'échelle a augmenté, en fait. Le Mmh le mh. le standard que tu peux te permettre a augmenté et ça, j'en ai déjà parlé, c'est le cas à tous les niveaux de basket C'est d'ailleurs. ça à tous les niveaux, Heu, hein. mmh, Enfin, quand tu mets le standard plus haut, tu te permets plus de choses tout à fait. et Denver a sorti pas mal de déclats d'ailleurs que ça allait changer à Denver, l'arbitrage, qu'ils allaient augmenter la physicalité et on a vu, hein, ils étaient frustrés aussi de ça, hein, Jokic sur ses 5e, 6e fautes, c'est de la frustration, il fait un peu n'importe quoi. Russ a essayé de se venger lui-même plusieurs fois aussi Mmh. sur des coups un peu vicieux, heu donc on verra comment ça évolue mais ouais, cette physicalité, c'était clairement l'un des facteurs clés de ces 2 matchs. C'est comment OKC arrive à répondre ou pas, à la taille de Denver, à cet aspect rebond offensif. Ça a été largement le cas sur le 2e match, c'est pour ça qu'Hartenstein est là. Ça a été un peu moins le cas sur le 1er effectivement. Mmh mh. Puis pour revenir, ouais, sur les fautes comme tu l'as dit, c'est là aussi où OKC est censé, dans le 4e quart-temps, savoir, ne pas faire, ces fautes stupides, surtout que tu es très vite dans le bonus, où tu vas offrir énormément de lancers francs. Si tu vois que l'arbitre va plutôt siffler les contacts sur ce soir-là, va pas falloir aller chercher la balle débilement, en zone Voilà, arrière et donner de la lancer à faute de Jokic. Shai au rebond, qui est Ouais, challenge en voilà. plus par Denault ou des trucs comme ça, ouais, Où il clairement. s'énerve, puis Mmh, après, certes, il y a des coups de sifflet qui sont contestables, mais le geste, il est là et quand tu es dans le clutch et que tu es une équipe comme ça, tu peux pas te permettre de faire des erreurs pareilles. Il y a plein de choses qui font dans le clutch que tu perds ce match, mais ça en fait beaucoup partie. Tu as fait énormément de fautes, stupides, qui ont donné énormément de paniers, tout cuits, à Denver parce que les lancers francs, ils ont pas pardonné, ils ont tout mis dedans. Là où nous, on a un mmh peu mh. moins mis dedans, évidemment. Mais, et puis même, pour revenir la différence, entre le game 1 et le game 2, même offensivement, tu provoques 36 lancers francs sur le game 2. Mmh. C'est énorme, alors que sur le game 1, je sais plus combien tu en provoques. Tu en provoques peut-être une vingtaine, un truc comme ça. Mais, même, visuellement, on est rentré dans la raquette comme dans du beurre, là où on avait beaucoup plus de mal, sur le 1er match, où on s'en est beaucoup remis à du 3 points. Et donc sur le 2e match, on a haussé le ton et on a réussi à être beaucoup plus physique,
J-Dub, Shai ont beaucoup plus trouvé leur tir et ont été beaucoup plus physiques. Même J-Dub, on l'a plus vu aller au cercle, provoquer des fautes. Enfin, Mmh. il y avait vraiment beaucoup plus cette dimension d'impact physique au Game One où on jouait un petit peu, on marchait un petit peu sur des œufs, on avait un petit peu presque peur d'aller au contact, tandis que les Nuggets en face, ils te l'ont complètement rendu, quoi. On tire 28 au premier match quand même, c'est Ah pas quand même? ridicule. Ah ouais, C'est que quand même. surtout à la fin de match où je pense, Ouais, c'est à la fin, c'est que d'un c'est ça. côté mais les fautes encore une fois comme tu l'as dit, elles sont frustrantes, mais elles y sont et Mmh. c'est des fautes bêtes, c'est des fautes, que tu es obligé de faire parce que tu arrives pas à défendre, tu veux mettre un peu plus d'impact et cetera, qui sont assez problématiques, ouais. Après il y a Et les dernières fautes qu'on fait, oui, les fautes exprès, après c'est ouais, différent, oui, bon ça, ça on c'est reviendra différent, sur le ça clutch peut-être, ouais, c'est aussi un problème qu'il y c'est a eu vrai. sur ce match, en termes d'inexpérience et cetera, mais bon, c'est pas que sur ça que tu perds le match, mais tu aurais pu gagner le match en évitant ça, quoi. Ouais, on reviendra sur ce clutch. Je sais pas si c'est de l'inexpérience ou de la mauvaise stratégie, mais Ouais, on hem verra. et pour aller avec un peu ce que tu as dit, enfin, globalement et ça on en avait pas Constant, c'est ce qu'il a appelé les gains à la marge, et ce qu'il appelle comme ça d'ailleurs. Mmh, On en avait beaucoup parlé dans la preview. tout à C'est fait. comment Denver s'était sorti un peu des Clippers en étant moins bon pour nous et c'est ce qu'ils ont fait à OKC sur le premier match. J'ai le sentiment que sur le match 1, OKC est meilleur. Tu es devant le 3/4 du match, Denver n'arrive pas à revenir, tu arrives pas à tuer le match, mais ils ne reviennent pas. Tu arrives à faire 2-3 runs à des moments pour recreuser l'écart et cetera. Mais en fait, Denver qui est un peu plus maladroit et cetera, s'accroche parce que tu as 21 rebonds offensifs, s'accroche parce qu'ils perdent 18 ballons, tu en perds 9, mais ils te mettent autant de points en contre-attaque que toi. Parce que, sur le rebond, ça joue vite, parce que dès qu'il y a un rebond long, ça joue un peu la carotte, et ça se projette vite devant et ils te sanctionnent. Ils sanctionnent tes fautes d'inattention, qu'il y a eu aussi sur le match 2, hein, 2 fois, tu sais, où tu fais pas gaffe, on a pris 2-3 paniers comme ça, hein, ils sont forts pour jouer ça. Voilà, parce que tu as ces situations-là, en fait. Et Denver a gagné sur ça. A gagné sur du rebond offensif, qui fait très mal au OKC, où en plus c'est des tirs, soit Jokic, il tire sous le cercle, il reprend son rebond, il remonte, soit voilà. Au lancer franc, parce qu'on est en dessous physiquement, et après sur des contre-attaques, de la transition. Ils gagnent pas dans le jeu, tu vois? C'est vraiment, Mmh. En ce fait sentiment que tu te fais battre sur, c'est pas du hors basket, mais c'est du hors collectif, du gain à la ouais, marge, c'est comme ça, mais en on a plus, dit. tout ça, c'est des aspects du jeu qui sont enfin, c'est sous ton contrôle. C'est pas, les Nuggets ont été meilleurs, bon, bah, on peut rien faire. Tout ça, c'est des trucs que tu es censé, contrôler et juste, les Nuggets, ben, l'ont fait mieux que toi, tu vois? Après Faire un c'est de la box out, faire le stratégie pour rebond. certaines équipes. C'est pour, tu vois, pour Houston, c'était une stratégie de faire Ouais, ça. Pour Denver, ça l'est aussi, je pense. Mais comme tu le dis, moi, j'ai tendance à croire que ça, tu peux le contrôler et on l'a vu sur le match 2. ouais, Tu t'es c'est adapté ça, en fait. et tu Pour l'as moi, c'est beaucoup quelque mieux chose que tu contrôlé, ouais. contrôles. Donc en fait, enfin, le game one, certes, les Nuggets ont bien joué le coup, mais tu le Thunder, tu leur donnes, tu le perds tout seul. C'est un match, c'est un hold-up en vrai. Enfin, tu gagnes tout le match, et en fait, tu leur donnes parce que tous ces petits aspects du jeu que tu contrôles, ben, tu les contrôles plus à partir de la fin du 3e quart parce que tu arrives à garder ton écart, mais enfin, tu arrives à garder ton écart uniquement parce que tu mets des tirs à 3 points. Parce que Mmh. déjà là, à ce moment-là, tu te fais bouffer, Au dans au l'impact. 3e quart, tu survis parce que tu es Ouais, très adroit à 3 points. Je sais plus tu à combien survis tu parce que finis, tu es mais tu es à adroit à 6 3 sur points. 10 ou tu as un Mmh. truc comme ça Ouais, ouais, c'est et ça. tu survis que pour ça, hein. Ouais, ouais. Mais enfin, c'est pas beau à voir parce que tu sens que tu es dominé, en fait. Même si tu gardes, ton avance, tu es dominé. Donc voilà, après le game one, on attend des réactions, à ce niveau-là et on l'a complètement eu sur le game 2. Là où tu te rends compte que tu t'es quand même ajusté un petit peu par rapport à l'an dernier où là, on a perdu notre premier match de play-off il y a 3 jours, c'était le game 1. L'année dernière, c'est à partir du moment où on a perdu le game 2 contre Dallas, que ça a commencé à tourner au vinaigre et qu'après on a complètement déjoué. Là, on a su directement, hem, élever notre niveau de jeu, que ce soit collectivement comme individuellement. On y reviendra, mais tous les joueurs ont mieux joué sur le game 2 que sur le game 1 et Mmh. ça a porté ses fruits. Donc c'est là que tu peux te dire que tu as quand même, une évolution et que tu peux, être un peu plus serein. Ouais, tu es passé d'un niveau, moyen moins sur le 1 et en étant quand même devant, à ton Mmh. plafond presque sur le 2, notamment en première mi-temps où Ouais, c'est ça. tu es injouable, et même d'ailleurs le 3e quart-temps, hein, tu mets +17 je crois sur le quart-temps,
tu pas l'impression de creuser autant, mais en fait, tu creuses autant plus que les autres, Mmh. non, non, mais complètement. Hem, avant de revenir sur d'autres clés, on va parler de ce clutch du match 1. Je sens que c'est en suspens quand même, avant de parler de la défense, l'attaque et cetera. Alors OKC est à 4 minutes 14, et à peu près à +8, +10 et tu prends un 19-6 si je me trompe pas sur la fin de match. Ouais, c'est Tu prends un bien ça. 19-6 sur la fin de match. Avant de parler de la dernière minute, des choix, de fautes et cetera, déjà à ce moment-là, offensivement, c'est très dur. Tu survis, dans le 4e quart-temps parce que Shai met quelques gros tirs quand même. Il en prend des difficiles, il en loupe, mais il en met quelques-uns qui sont, très importants. Il met un gros Heu 3 points notamment. ouais. Mmh, mmh, mmh. Tu Ouais. survis un peu, avec ça, mais c'est compliqué. Défensivement, tu n'y arrives plus. Alors tu prends pas non plus la foudre en contre-attaque et tout, mais tu fais moins de stops qu'auparavant, tu gagnes plus de ballons, enfin Denver perd plus la balle. Ils trouvent des tirs ouverts qui tombent, dedans de temps en temps, parce qu'ils ont pas été suradroits, mais ils arrivent à en Mmh. mettre quelques-uns, Gordon, Russ et cetera. Et voilà, ils s'en sortent aussi avec ses lancers francs, on l'a dit. Et déjà là, honnêtement, il y a un moment où tu es à +12, je crois, +14. Jokic a 5 fautes. Tu as ouais, d'ailleurs, tu as aussi cette flagrante sur Dort. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Et tu n'arrives pas à sanctionner Denver. Tu as Chet à un moment qui met un drive sur Jokic, mais après, tu n'arrives pas à produire quelque chose offensivement. Ça, c'est quelque chose qu'on avait parlé, qu'il n'y avait pas beaucoup eu de clutch pour OKC cette année, pas beaucoup de data, et cetera. Voilà. Mais globalement, on a une problématique qui a été retrouvée face à Memphis, où dans le clutch, offensivement en tout cas, là encore, on l'a encore vu, tu es en difficulté. Tu as du mal Mmh. à créer si c'est pas Shai qui arrive à faire du bad shot making, voilà quoi. Même J-Dub a essayé, c'était cata, Ah, hein. c'était pas bon, c'était catastrophique, C'était ouais. cata complet. Enfin, Shai, certes, jusqu'à 4-5 minutes, il met des gros tirs, mais après, c'est pareil, c'est compliqué. On arrive enfin à se trouver du jeu en transition. Il fait la passe à Chet et Chet déjà rate tout seul un dunk. Bon voilà, mais Ah ouais, Shai, il doit le y aller. 2 contre 1 là, c'est pour moi Shai, il c'est doit y aller tout l'action, seul. Shai, il je doit y aller je tout seul pour moi. je sais pas, d'habitude il va tout seul, donc Ouais, c'est ça, et d'habitude, sachant il que va tout Jokic seul a et des là fautes et et à que la limite, enfin, s'il la donne à Chet, faut qu'il fixe plus. Enfin, ah là, il ouais, la non, donne direct. Enfin, bref. enfin, C'est sachant plein de qu'il trucs a comme des ça qui font fautes que et ouais, que ouais, ouais. ouais, c'est plein de trucs comme ça qui font qu'offensivement, tu galères. Hem, Tu as une action, où, tu es complètement stérile, tu files la balle à Hartenstein, Ouais. complètement en fin de possession, il la balance, tu sais pas trop quoi en faire. Enfin, tu te sens un peu dépassé dans le clutch, ce qui certes peut enfin, en tout cas, ça fait un peu peur pour la suite parce que, bah, là, celui-là, tu le prends pas, mais il va y en avoir d'autres, des matchs dans le clutch et il va falloir pour le coup qu'on élève notre niveau et notamment Shai et J-Dub qui, bah, sur ce match ont eu du mal. Enfin, J-Dub, c'était pire que Shai, mais Shai, moi, j'en attends quand même plus, hem, parce qu'il a quand même raté quelques tirs et même, enfin, surtout un manque de création. Ouais. Manque de création, on n'arrivait pas à toucher Hartenstein en up comme on le fait d'habitude. Enfin, il y avait pas de mouvement. Enfin, c'était compliqué et en Mmh. face, bah, on était complètement dépassés, à faire faute, à se faire manger. Alors après, Jokic fait un clutch, d'anthologie, hein. Oui, il met Il y un a des énorme paniers 3, il y a il y des a des ouais, non, il y paniers a des qu'il met, paniques, ouais. Ah ouais. il y a Hartenstein dessus, peut pas faire grand chose de plus. Donc bien sûr, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais avant d'arriver dans, cette dernière minute où tu te retrouves, bah, avec le plus faible écart que tu as jamais eu dans le match, tu es censé finir le match avant, en fait. Tu es censé plier Mmh. avant, tu es même censé plier dans le troisième quart. Heu, Tu passes pas cette barre des +15 alors que clairement tu joues mieux. Mais ça c'est un truc qui est pas normal. Ouais. Non, moi je suis frustré de la fin de match et voilà, il y a eu des erreurs et tout, mais je suis encore plus frustré des Ouais. actions qu'on a dit, de Chet qui loupe là 2 contre 1, des choses comme Mmh. ça là, de comment tu arrêtes de jouer un petit peu, alors il y a eu pire en play-off, hein, cette année, Ah oui, il y a cette eu des année chocs en termes bien, bien de pires, hein, notamment à faut l'Est, il y en a savoir eu 1 ou 2 là. qu'on est à 1-1, voilà, on est Ouais, les meilleurs, en on termes vit de bien, on vit bien à 1. voilà, on vit bien, on vit bien, Ouais, voilà. Il y a donc d'autres équipes qui ouais. vont à l'extérieur en perdant 2-0. Mais Ouais, bon. non, mais et puis il y a eu des chocs, il y a eu des trucs, enfin voilà. Mais globalement, ouais, OKC, encore une fois, c'est un peu arrêté de jouer, sur cette fin de match offensivement, après, ouais, Jokic met des tirs, un peu implacables, tu peux rien faire sur certains trucs.
Et ouais, c'est ça qui est le plus frustrant. Après, bon, les dernières actions, t'es dans ta stratégie de faire faute à +3 à chaque fois. Ce qu'OKC a fait toute la saison, hein. Dane il en a parlé, c'est leur stratégie de base qui est efficace, hein. Mais Normalement, qui est les gens, efficace. les gens ne savaient pas vu qu'on a quasiment pas eu de match dans le clutch. Ouais, mais on le fait tout Vraiment, le les temps, hein. gens étaient choqués, mais c'est vrai que c'est ce qu'on a fait toute la saison. Après, Et c'est enfin quelque chose voilà, qui marche globalement. Normalement, c'est quelque qui chose marche qui est plutôt favorable. si tu laisses. En fait, on l'a fait On l'a trop mal tôt, fait. ou alors on n'a pas laissé le chrono s'écouler assez. Parce que enfin, la faute que Caruso fait quand Jokic n'est pas sur le terrain enfin, juste après un lancer de Gordon, je crois. euh, elle est pas à faire, Ouais, ou alors elle est pas à faire tout de suite. Tu dois attendre qu'il monte la balle pour laisser écouler du chrono, parce que là, il reste 11 secondes sur le chrono. Et en fait, mmh, ben, ils reviennent à, ils reviennent à -1 sans que le chrono ait bougé. Donc, c'est mmh. quand même problématique. Et puis après, c'est efficace, aussi si tu mets tes lancers francs. Tu rentres dans une guerre lancers francs quand C'est tu fais ça. ça Bah, et après, tu peux pas te permettre, Daigneault, il fait confiance à ses joueurs, mais ouais. et il a raison parce que ça tire plutôt bien. Même Chet, il était à 2 sur 2 à ce moment-là. Bon, effectivement, tu aurais préféré que c'est Shea qui ait la balle, mais bon, tout le monde s'attend à ce que ça soit lui. Non, mais cette stratégie en soi, elle est payante. C'est juste qu'effectivement, elle était, mal réalisée. Voilà, c'est ça. Tu beaucoup de choses à analyser sur cette dernière action où, en fait, le dunk de Shea, qui met bah, juste avant la faute de Caruso sur Gordon, elle change beaucoup de choses parce qu'en fait, tu n'as pas faute. Tu n'as pas des lancers, tu n'as pas le temps de recalculer ton coup. Denver avait plus de temps mort. Enfin voilà, c'est complètement différent. Du coup, oui, Shea doit prendre le dunk, mais tu te retrouves dans une situation où Daynault avait dû dire au temps mort on fait faute à chaque fois, mais comme d'habitude, on fait faute quand on est à +3. Du coup, relance, faute tout de suite. C'est quasiment impossible dans cet environnement-là, pour les joueurs en tout cas, de dire ah, attends, faut pas que je fasse faute, Jokic il est pas là. Enfin, c'est super dur. Faut être d'un niveau de recul. Enfin voilà, faut pas être concerné par le truc, quoi. Ça me paraît vraiment dur. Daynault, par contre, devrait avoir un peu plus ce recul-là Mm. sur la remise en jeu. Tu vois que Jokic est pas là. Tu vois, tu peux donner rapidement la consigne aussi. Et bon voilà, ça se joue là-dessus. Mais effectivement, la plus grosse erreur, c'est que tu laisses pas dérouler le chrono. Si tu fais la faute, tu l'as fait de l'autre côté du terrain quand Gordon a pris 6 dribbles pour remonter, Mm. qu'il arrive dans une zone un peu plus dangereuse, parce que là, tu es Mm. à 25 mètres du cercle. Donc, ouais, c'est compliqué. Puis C'est tu compliqué. sens que Caruso, il l'a fait vraiment pas pour chercher la balle, quoi. Il l'a fait vraiment Ouais. volontairement. Parce qu'à la limite, si tu cherches la balle, tu l'as fait, bon, mais là, Ah, puis il l'a tu fait sens que. en 5 millisecondes, quoi. C'est Ouais, vraiment, passe, il boum. il n'y a pas, Mm. genre, je crois, il y a Ah ouais. 0,4. Donc, et après, t'as Chet qui loupe ses deux lancers, malheureusement. Et on peut parler aussi du, Ouais, bah, du game winner d'Aaron Gordon. Tu tires un lancer que tu rates et tu te retrouves à jouer un 2 contre 2 en face, et les Nuggets ont un tir ouvert à 3 points. C'est quand même quelque chose aussi qui est pas normal. Donc si on regarde bien l'action, tu as Dort qui fonce sur Jamal Murray, qui est tout derrière sur l'action, donc pour des raisons évidentes. Mais bon, évidemment, si Aaron Gordon n'avait pas mis son tir, ou ça serait passé autrement, on l'aurait même pas vu. Et tu te dis, bon, un peu de bon sens, revenir quand même suivre l'action. Tu Shea qui suit pas, donc tu te retrouves en deux contre 2, tu as Aaron Gordon tout seul. Et après, je pense que, est-ce que tu t'attends aussi à ce qu'ils prennent le 3 points? Je pense pas, mais tu dois revenir mieux. Tu dois revenir mieux Chet et aide être en place. beaucoup sur l'action, là, sur le drive de Russ, enfin même pas un drive, sur la fixation de Russ, il est beaucoup en Mmh. aide, il libère un petit peu, tu veux fermer le cercle, ok. Mais non, mais je suis d'accord avec toi, t'as Chet qui prend le tir, t'as personne au rebond, et t'as personne au repli. Parce Ouais, que c'est c'est ça. Chet tu dis où sont passés les joueurs Mais surtout que sur cette surtout que c'est action-là. Chet qui conteste, Gordon à la fin. Ouais, qui vient de prendre le lancer franc. Donc, il y a C'est un vénère. joueur, il y a un ou 2 joueurs qui sont un peu perdus là-dessus, effectivement. Heu, Après, ce qu'on peut conclure de ça, c'est qu'il a fallu quand même pour que Denver gagne le match, des circonstances très favorables et des erreurs d'OKC qui sont largement évitables et que tu n'es pas censé faire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce Ils qu'on sont disait, battus pour c'est aller le chercher, mais tu leur mmh donnes mh. un peu ce match-là, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est des trucs qu'on leur a donnés, c'était sous notre contrôle, et voilà, ce qu'il faut faire, c'est Mmh. pour les prochaines fois, pas refaire ça justement, être meilleur et apprendre de ses Ouais. erreurs.
Ce qui est bien, Maintenant, c'est qu'il y a voilà. pas eu de clutch sur le match 2. Au moins, comme ça, c'est fait, on s'est Voilà, pas au embêté. moins, Voilà. c'était On bouclé peut à la fin fermer du cette troisième page quart. clutch, c'est fait. Jokic dehors, AJ Mitchell, dedans. Allez, fini. Ouais. Fini. Ouais, cette page clutch, on verra si on la réouvre dans Mmh. les matchs 3, 4, etc. 5, parce qu'il y aura un 5 forcément. Pour revenir un peu sur les clés des deux confrontations, moi, il y a un truc, c'est qu'offensivement, sur le match 2, j'ai vu des choses, et tu en as un petit peu parlé au tout début, mais qu'on n'avait pas réussi à mettre en place sur le premier. Parce que tu as cette intensité supplémentaire, plus de mouvement, plus de rythme, à l'image d'un J-Dub, Mmh. tu l'as dit, qui a été très agressif au cercle et qui a fait plaisir à voir. Honnêtement, même s'il loupe des tirs, au moins il va vers les gars, il fonce, il va chercher des Mmh. fautes, etc. Chet, pareil, il a beaucoup été sur la ligne. Pour le coup, il a eu le temps de s'entraîner au lancer hier. Il a eu le Voilà. temps de se rassurer et qui a été très agressif. Mais déjà sur le 1, il l'était un petit peu. On l'utilise pas mal balle en main avec Hartenstein. Quand Hartenstein est sur le terrain, on essaie de trouver les deux ensemble. Chet est agressif et tout, c'est assez intéressant. Mais en Mmh fait, mh. ouais, c'est que ton rythme et ta domination un peu plus physique te permet sur tes drives d'aller beaucoup plus loin sous le cercle, donc d'avoir des tirs. On l'avait avec Shea, on l'avait avec Dub, etc. En plus, à côté de ça, ton rythme, ton intensité permet, je pense, d'être plus adroit. Et du coup, c'est un cercle un peu vertueux parce que Mmh. tu vas plus loin sur les drives, donc c'est plus dur à défendre pour eux. Derrière, tu as des tirs encore plus ouverts, t'es en plus en rythme, tu les mets dedans, donc ils doivent sortir. Enfin, ça devient beaucoup plus dur à défendre quand tu mets dedans et quand tes drives sont réalisés avec succès. Plus un Hartenstein qui a été franchement très grand hier, Ah monstrueux sur le game 2, monstrueux. offensivement. Dans la passe, monstrueux, dans les flotteurs, parfait dans la lecture pour sanctionner Jokic sur tous les pics, sur toutes les aides, etc. Il a fait un très très gros match, Mmh mh. Hartenstein. Donc tout le monde a pu un peu profiter, et puis en plus, du coup, tout le monde se met dans le mood où bah, au début, tu mets dedans. T'as Cason Wallace qui rentre, il en met 2. T'as Isaiah Joe qui rentre, il en met 1. T'as Wiggins qui rentre, il met Mmh. 10 points au second quart-temps. T'as Jay Will qui rentre, on en reparlera, il met un tir. Enfin, tu vois, t'étais vraiment dans cet esprit de domination. Donc t'as été plus adroit, mais pas non plus. Denver est presque aussi adroit qu'OKC hier, hein, à 3 points. Ouais. Même Bon après après, 3 quart-temps. tu es quand même très adroit et Oui, c'est t'es très adroit, mais c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant en fait. L'adresse est similaire des 2 côtés et pourtant il y a 40 points, quoi. ouais. Alors, C'est t'es ça plus qui adroit qu'au début du match. Ça, au début, ouais, Denver met ça rien. c'est Et clair. après, ils survivent un peu. Enfin, ils survivent. Ouais, S'ils c'est mettent un pas de grand tir, mot, mais l'écart est encore 2 fois plus grand. Mais c'est mmh, surtout, je pense que défensivement, Denver a vraiment pêché. OKC, la première mi-temps, on l'a vu, c'est la mmh. meilleure mi-temps offensive de l'histoire des playoffs. Mais 87 points. que des 87 tirs ouverts. Que des ouais. tirs ouverts à 3 points. Avec des joueurs laissés tout seuls. Dort est laissé tout seul tout le temps. Alors, c'est peut-être un choix, mais il est tout le temps tout seul. Et en même temps, c'est ce que je te disais en off. Et ils laissent des joueurs tout seuls à 3 points et ils arrivent pas à protéger le cercle et ils sont en Mmh. retard sur les lances, sur Tu es les à 11 pics et sur tout. 12 au tir au cercle. Ah ouais. Tu es rentré dans la raquette comme tu voulais. Enfin, tu les défonces sur les tirs dans la raquette, hein. Tu mets tous les Mmh mh. tirs, tu mets beaucoup plus de points que dans la raquette, ce qui est assez fou quand on voit le match 1, comment ça s'est passé. Non, vraiment, tu les as complètement dépassés. Ils n'avaient Mmh. plus vraiment de solution. Et encore plus défensivement où tu leur as rien laissé, quoi. Tu prends tous les rebonds, tu perds pas un ballon. Il y a un moment, je crois que j'ai dit à Constant, hein, je lui dis tu peux pas gagner, les autres ils peuvent pas gagner les gains à la marge quand t'as un turnover et ils ont fait un rebond, enfin, à un moment c'était ça. C'est ça. Tu peux rien faire pour eux. Enfin, tu peux rien faire. Donc, ouais, c'était vraiment cet aspect-là où on a retrouvé le plafond offensif d'OKC un peu en rythme, avec des Mmh. role-players qui mettent dedans, et ce côté dévastateur que ça peut être et qu'on avait vu contre Cleveland une fois en saison, contre Boston, enfin, on avait eu des bribes de ça, et là on l'a retrouvé enfin dans un match de playoff. Après Memphis, je Ouais, compte pas parce qu'on l'avait vu, mais bon, Memphis était bien plus faible et complètement c'est un dépassé. niveau Là, c'était un différent. match beaucoup plus important, ouais. Puis ouais. Non mais ben, je suis totalement d'accord avec toi. Puis même, pour revenir sur le rebond, quand tu mets des tirs, déjà, c'est plus compliqué de laisser des rebonds et pour eux, on en a un petit peu parlé, mais sur le game 1, en transition, ils nous ont fait beaucoup mal. Là, beaucoup moins parce qu'en attaque, ça Ah oui. tournait et on marquait et tu arrivais beaucoup plus à te replacer. C'est tout, hein Mmh, et mmh mh. hem et ouais, tu l'as redit, Hartenstein qui a encore, quand même bien profité des largesses défensives de Jokic,
que ce soit ouais, à la finition et à la distribution, hein. On l'a beaucoup plus vu en hub que sur le game one, j'ai trouvé. Enfin, il a trouvé J-Dub en cut, même un autre joueur, à un moment, je ne me rappelle plus qui. C'était Mais Wiggins, je pense. Mais ouais, je crois que c'était Wiggins. t'as tellement plus de spacing. En fait, là, hier, Ouais. t'en avais tellement plus que du coup, tu Mm. te retrouves à avoir des backdoors, tu te retrouves à réavoir des cuts, etc. T'as plus des actions où il se passe rien, là, où c'est horrible à regarder. Non, ouais, clairement, hein. Ouais, c'est ça. Puis, pareil, tu as continué à provoquer des turnovers, donc tu t'es Mm, projeté, tu as eu des paniers faciles. Ce que tu as fait, en vrai, au Game 1, tu marques, je crois, 25 points sur les pertes de balles des Nuggets. Donc, c'est dans ce que tu as toujours fait. Là, tu le fais encore. Mais à côté de ça, ben, même sur jeu placé, en fait, tu as complètement disséqué les Nuggets, mm, mais dès le début, quoi. Dès le début, tu as enfin pu rentrer dans la raquette. Même, Shea, on l'a vu beaucoup moins prendre de 3 points. Il a trouvé ses mid-range. On l'a vu beaucoup plus au cercle. Enfin, c'était beaucoup plus agréable à voir et c'était un mm, ouragan mm. dévastateur. La copie, elle est parfaite offensivement. Parce Ouais. que tu, à tous les niveaux, tu mets dedans. Enfin, tu mets dedans à 3 points. Tu as scoré dans la raquette. Tous tes joueurs ont été adroits. Il y a eu même des actions collectives vraiment super sympas à voir. C'est une action où t'as J-Dub qui rentre dans la raquette, qui ressort, fait la passe à Jalen. Jalen lui la refait. Il re-rentre dans la raquette. Il trouve Shea sous le cercle qui pose un dunk tout seul. Enfin, c'est genre cette action au Game 1, jamais tu la voyais. Donc, Mm, mm. Ah non. non, offensivement, tu as joué libéré face à des Nuggets qui, on l'a dit, étaient beaucoup plus fébriles et beaucoup moins concernés, par contre. Ouais. Non, et puis, enfin, tu vois, sur le match 1, le seul joueur un peu capable de faire ça, ça a été Caruso, qui a été immense sur le match 1. Je pense que c'est le meilleur joueur du match. Bon, il y a Jokic, hein, mais sur l'impact, l'usage, enfin, Ah il est ouais. partout, partout, En partout. vrai, j'ai rarement vu un aussi bon match de sa part. Ah ouais. Bah Voilà, non, c'est le meilleur depuis qu'il a il, OKC et c'est le il meilleur depuis était très longtemps, hein. partout, des contres, des interceptions, des deflections, et après, offensivement, il a tout mis dedans, quoi. Ouais, Enfin, il a ouais. été énorme. Et c'est le Énorme. seul qui avait été un peu dans cette optique de mouvement, de Mm, je coupe, je joue ma transition, voilà, c'était le seul un peu qui avait répondu présent. mm. Pour le coup, on l'a très peu vu dans le 2, je pense qu'il a été bien reposé, on l'a vu un peu au deuxième quart, puis après rideau, deuxième mi-temps, on l'a pas Il vu. a pas joué de la deuxième Non, mi-temps, de non, toute façon. alors repos frigo, mais il a un peu donné son pouvoir à tous les autres, quoi. C'est vraiment, Ouais. Ah ouais, les autres ouais. sont quand tu vois un Ron Wiggins qui va taper la balle dans les mains de Jokic pour aller dunker à Ouais. l'opposé. Enfin, il fait un passage aussi, Wiggins. Je l'avais mentionné après le 1, je voulais le voir un peu plus. Pour le coup, bon, tout le monde a été bon, mais lui, il a crevé encore plus l'écran que les autres, Mm, peut-être. Non, voilà, c'est quand ça joue comme ça, disons qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. mm, C'est un récital, vraiment. Je trouve que Denver, ouais, c'est très mal. N'a pas mis la même intensité défensive, c'est très mal adapté. Qu'ils sont adaptés même ou au contraire, ils ont fait les mêmes choses et du coup, toi, tu t'es adapté. Mais en tout cas, ouais, ils ont pas su répondre, mais à aucun moment du match, hein. Ils ont su mm. répondre à ça. Et on reparlera après de quelques individualités, mais Shea s'est baladé. Il est, enfin, si il a presque pas loupé de tir, il avait les fautes qu'il voulait, il avait les tirs qu'il voulait, le rythme qu'il voulait. Vraiment le match en mode je suis dans mon jeu, je sais que je vais mettre dedans, je sais que je suis Mmh. dominant, je sais que je suis Mmh. au-dessus, quoi. C'était beaucoup moins Clairement. forcé que le 1, où il a été très bon le 1, hein, mais c'était beaucoup Ouais, il moins est dur, quoi. bah, en fait, le 1, tu l'as beaucoup vu au premier quart-temps et après il a été quand même beaucoup plus effacé. Heu, sur le deuxième et troisième quart-temps, tu le vois quasiment pas. Là où sur le deuxième match, ben, évidemment, il joue pas le quatrième quart-temps, il joue même pas la fin du troisième. Ou s'il joue tout le 3, je crois, je sais plus. Mais, Où il doit sortir la dernière pause, tu le peut-être. Non, vois, je pense qu'il est là. Non, il doit être là. Ouais. ouais, il est là parce que en fait, sur le game 2, tu l'as vu tout le match. Je crois qu'il marque 18 points sur la première mi-temps et il en marque 15 sur la deuxième, si je dis pas de bêtises. Donc en Ouais, fait, tu après, l'as. il disparaît un peu au milieu du match, quoi. Enfin, il met beaucoup au premier quart, beaucoup au dernier, avec le Dans le clutch, game et 1, tu veux dire? ouais. Ouais, dans le game 1, il disparaît au milieu du match, là où dans le game 2, tu l'as vu tout le temps, il Ah s'est oui, tu l'as tout le baladé, temps. Ah ouais, ouais. il a dominé. Il a dominé, ce qui fait plaisir à voir, évidemment, dans une série pareille où, ben, vous l'avez bien dit dans la preview, qu'on attendait un Shai vraiment dominant
qui roule sur tout le monde. Là, sur les deux premiers matchs, en tout cas, surtout le deuxième, on l'a vu. On attend qu'il fasse pareil, tout simplement. Ouais. Du coup, on en a parlé un peu. Il y avait ce facteur adresse qu'on avait identifié. Il fallait qu'OKC mette dedans. Sur le premier match, OKC a été un peu plus adroit que Denver et globalement devant dans le match, mais Denver sanctionne à la fin par ses role-players. C'est une chose qu'on craignait un peu et Aaron Gordon nous a fait quelques frayeurs. Même sur le début du 2, on se dit purée, il va être vraiment fort tout le Mmh. temps. Après, il a un peu disparu. Mais on l'a dit tout à l'heure, en fait, OKC a mis dedans dès le début, Denver un peu moins, mais ça s'est vraiment équilibré au fil du match avec par exemple un Dort qui mettait plus vraiment de tirs après. T'avais un peu moins d'adresse, en fait, tu mettais le tir quand il fallait, des fois juste pour reprendre le momentum ou stopper un peu Mmh. le mini-run des Nuggets. Mais Denver a été plus ou moins adroit à extérieur. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la diff s'est fait sur tous les autres aspects qu'on a mentionnés, hein. Mmh. L'accès au cercle, on les a dominés dans la raquette, provocation de faute, contre-attaque, transition, on a surdominé, enfin voilà, c'est sur tout le reste qu'on a dominé. Donc ça, c'est intéressant effectivement, on n'a pas gagné grâce à... Juste, on a tout mis dedans, quoi. Enfin, comme si Boston Mmh. te mettait 40 sur 60 à 3 points, j'exagère, mais tu vois, un truc invraisemblable, quoi. Mmh. Oui, tout à fait. Puis ça va aussi avec, enfin, tu as quand même changé, je trouve ta manière de défendre, notamment sur Jokic. Tu as décidé quand même, enfin, on peut peut-être, embrayer là-dessus, mais Ouais. tu as beaucoup plus laissé ouverts les role players, les shooters, de Denver, par choix, parce que tu as, déjà au game one, sur Jokic, tu as commencé avec beaucoup plus de Chet que par rapport à Hartenstein. Chet, honnêtement, sur cette match-up, il est bien meilleur en roamer avec Hartenstein, sur Jokic. Même sur le game 1, il est bon dans cet aspect-là. Sur le game 2, il a été excellent. Donc on a beaucoup plus vu ça sur le game 2 et même sur Jokic, on a vu plein de profils différents, du Dort, du Kayson, du Caruso. Ça alternait pas mal sur une possession, à l'autre, hem, avec évidemment du coup, de la prise à 2. Jokic s'est beaucoup fait trapper. On a récupéré une tonne de ballons là-dessus, que ce soit sur les passes allant vers Jokic ou Jokic, qui faisait ses passes. Donc là-dessus, ça a payé en tout cas. Et en trappant, tu as fait le choix de laisser, Constant en parlait, dans la preview, mais tu as laissé pas mal de corners ouverts en vrai, Mm. qui sont parfois rentrés, parfois pas rentrés. Mais au final, ça t'a pas tellement dérangé parce que comme tu l'as dit, dans tous les autres aspects du jeu, tu y gagnes. Tu gagnes beaucoup de ballons, tu te projettes beaucoup en transition, tu provoques beaucoup plus de fautes, plus de lancers francs et tu fais beaucoup plus de stops. Donc au final, tu te retrouves à la mi-temps à +30 avec une avance de dingue. Donc comment OKC va continuer, comment, les Nuggets vont s'ajuster, avec, cette manière, qu'OKC a de défendre, on verra. Mais en tout cas, ça a payé, ça a grandement payé. Jokic, par rapport au game 1 ou 40, 40-22 ou 42-20, je sais plus. Enfin, un match, Mm. historique. Au game 2, ben, il a été vraiment, on l'a senti hyper dérangé. Il sort pour 6 fautes. Enfin, il a été frustré. On a vraiment réussi à le sortir de son match et au final, ça a vite fini le match. Ouais, c'est ça, sur le match 1, j'ai envie de dire, tu l'as presque trop joué basket, un peu trop respecté, Mmh. à mettre Chet ou Hartenstein un peu en 1 contre 1 sur lui, avec une aide assez tardive, mais qui permettait souvent à Jokic, et je pense que c'est ta strat, de laisser plutôt tirer et scorer, plutôt que te dilapider par la passe, de vraiment te détruire par la passe, Mmh. avec les autres. Du coup, ouais, tu laissais le 1 contre 1 qui allait assez profond dans le terrain, t'aidais un peu au dernier moment, donc ça a été pertinent des fois, mais Jokic a fait très mal, hein, tu l'as dit, vu le match qu'il fait. Et en plus, dans cette manière-là, avec Chet en roamer ou qui vient en second temps ou Hartenstein, tu laissais le rebond offensif par l'autre joueur, Gordon, et Ouais. cetera. Et c'était un choix tactique, pas vraiment payant parce que tu fermais beaucoup les corners et les passes aux autres, tu l'as dit, qui ont moins existé, mais qui du coup, ont moins mis dedans et cetera, mais qui tu t'es fait défoncer dedans, quoi, donc Mmh ça mh. faisait moins sens. Et on l'a vu parce que Caruso, par exemple, pique, 2-3 ballons à Jokic sur des lectures passes justement, où il est en aide, où il a les bons réflexes et cetera, et j'étais assez impressionné de ça. Je pensais pas que c'était possible de faire ça, mais apparemment ça l'est.
Et tu as changé de fusil d'épaule sur le 2, où tu donnais les switches. Allez-y, Denver, vous voulez faire switcher sur Jokic, on vous donne J-Dub, on vous donne Casson, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, on essayait de le défendre plus tôt, donc de repousser un peu sa prise de balle, pour qu'en fait, le post-up qu'il joue, même sur Dub, j'ai une action en tête là, il le joue tête de raquette, donc il doit déjà pousser au maximum. Et quand il se retourne pour son hook, il est un peu plus loin, et en plus, il a du coup Dub ou un autre joueur qui est sous lui, donc c'est toujours chiant pour tirer. T'as un deuxième joueur, souvent un petit, qui vient aider parce qu'il a délaissé son corner, tu l'as dit. Et par contre, t'as Hartenstein au rebond, t'as Chet au rebond. Et du coup, bizarrement, tu prends un peu plus de rebonds Bah parce ouais. que t'as un bon box-out, t'as un de tes grands qui est sous le cercle pour prendre ces rebonds-là. Et Jokic n'a pas beaucoup sanctionné ces mismatchs. On a même gagné 2-3 ballons un peu en lui tapant les bras quand il descendait la balle, des choses comme Mm. ça. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et ouais, du coup, tu t'exposes au corner, mais Christian Braun n'a pas été très bon là dans cet aspect-là. Russ n'a pas fait son meilleur match. Il était bon au début et après, il a baissé un peu en adresse. Gordon aussi, il a disparu au fil du match. Michael Porter, j'en parle pas. Mm. Il est blessé, concrètement. Il est blessé. Voilà, ça fait. Clairement. Franchement, ouais, il est pas au niveau qu'il doit être. Voilà. Donc ouais, ce choix-là a été beaucoup plus pertinent. Et aussi, tu as laissé un peu moins de Chet tout seul. Ton premier entrant sur le match 2, c'est Jalen Williams, qui t'amène quand même plus de densité dans la raquette que si tu fais rentrer Isaiah Joe à la place d'Hartenstein, hein, ce qu'on avait fait sur le match 1, si je me trompe pas. Et du coup, J. Will, déjà, on en reparlera, a fait un très bon passage, honnêtement. Excellent. On y croyait pas J'étais forcément. vraiment le premier à Ouais, ne pas y croire, donc je fais mon mea culpa envers Jalen, mais non, là, l'entrée, premier elle est quart-temps, bonne, hein. super, en défense sur Jokic. Alors Jokic a été maladroit, mais il est là, il l'impacte physiquement, il met son 3 points. Non, franchement, Il fait faute quand il ah, faut, parce que des ouais, fois, la solution, c'est ça. non, c'est ça. Non, Puis tu as franchement, l'action rien à dire. où Jokic, lui saute dessus, ben voilà, il la joue bien. Enfin non, franchement, Ouais, c'est bien et c'est chapeau aussi à Daigneault qui le met et qui lui fait confiance et mmh, qui gère bien son temps de jeu, je trouve. Il ouais. le met au bon moment, il le sort quand il faut, tu vois? Il en abuse pas non plus. Donc 10 bonnes minutes, de Jaylen par match, en tout cas face aux Nuggets, qui est une match-up qu'il aime bien, hein, déjà en saison régulière, ça fait Ouais. plaisir. Après, bon, hier, les rotations, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, je pense. Daynault, bon, Oui, oui, clairement, ça, clairement. ça allait bien se passer. Non, mais voilà, il y a Mmh, eu du bon boulot et de la bonne adaptation déjà sur Jokic. À mmh, voir comment lui va répondre, parce qu'il va pas rester comme ça, il va pas faire un match comme ça le 3, je pense. Ça va être un peu plus compliqué. mmh, D'ailleurs, il était assez discret au début du match, Jokic. ouais. Il avait pas trop la balle dans les mains, c'était plus Murray qui prend en charge le début de match. Et pour le coup, on l'a beaucoup sanctionné de l'autre côté du terrain. Jokic, on lui a fait vivre Ah ouais, un c'est ce que enfer. ce que j'étais en train de penser. Hartenstein, je crois qu'il fait quoi? 7/8 ou 6/7, à Ouais. chaque fois Jokic, il est à la rue, Puis il il prend des rebonds off, après on ouais. l'expose sur pick and roll avec Shea, après, Mmh mh. enfin, Mais tu t'as vois Aaron pour Wiggins qui va lui dunker dessus sur un rebond off, ouais, on a ouais. tout fait, quoi. Ah ouais, le putback de Wiggins. Ouais. Mais tu vois, sur la première mi-temps, les Nuggets, ils sont à 8/20 à 3 points, donc ce qui est très bon et tu gagnes quand même de 30 points. Alors certes, tu as une attaque de feu, mais tu as vraiment verrouillé le cercle. Du coup, Mmh. ils sont à 9/23 à 2 points, tu vois? Mmh, mmh mh. C'est rien du tout pour des pourcentages, à 2 points. Tu as vraiment senti, enfin, même Chet, en roameur, j'ai trouvé vraiment excellent en protection de cercle, même sur les aides et cetera, on a vraiment été hyper actifs sur les lignes de passe, on les a vraiment gênés tout le long. Donc ça fait que même tu es une équipe à 8/20 à 3 points, ben, tu perds de 30 points à la mi-temps. Alors certes, voilà, comme j'ai dit, en attaque, tu as 6 joueurs, différents à plus de 10 points, à la mi-temps, tu fais un record, enfin, tu fais la copie parfaite en attaque, mais c'est parce qu'en défense, tu as haussé le ton. Ouais. Tu que Russ qui s'est un peu exprimé, notamment en début de Ouais. match, qui a pu, un Mmh mh. peu trouver des accès au cercle et tout, et sur le match 1 aussi, qui a pas mal enfoncé, ses vis-à-vis, qui a mis du rythme et cetera. Les autres ont été en galère. Aaron Gordon, une action, il se fait contrer 2 fois, je crois. Il y a première action aussi, une des premières actions, Shea fait faute, mais en vrai, il le contre. Enfin, voilà, on était vraiment présents sous le cercle et tous concernés, pour un Mmh. peu fermer cette raquette-là, qui a été identifiée clairement comme un besoin, hein, je pense. Il y a pas de doute là-dessus, hein. Mmh. Puis même au troisième quart, la défense, elle est Ouais. excellente. Tous les tirs sont casse-croûte. C'est dur du côté des Nuggets. Ils marquent des tirs, Mmh. difficiles. Tu as plus du tout de jeu de transition pour eux.
on revient beaucoup plus, enfin, on est beaucoup plus Ouais, puis tu te dis début de concentré et on est à troisième, fond. moi je me dis, je crois que les premières actions sont pas ouf. Tu dis bon, on va peut-être ralentir de rythme et Mmh, tout. En fait, on remet direct un coup mmh, d'accélérateur. Chez recreuse l'écart à lui tout seul presque aussi. Bon, oui, oui, oui. ouais, t'as pas grand chose qui pouvait arriver sur ce match 2. Le match 1 était bien sûr plus dur, on l'a dit, dans la création offensive, dans la défense au cercle, dans l'impact physique. Donc ça va vraiment être la clé de qui prend ce dessus physique côté OKC, côté Denver, et Denver a besoin de ça pour exister. OKC peut s'en sortir, je pense, on l'a vu sur le 1, tu peux presque t'en sortir sans ça, Denver ne Mmh, pourra pas. Le Denver, oui, ça va clairement, passer par ça. clairement, clairement. Est-ce qu'on se focus un peu sur quelques joueurs quand même, Ouais, sur ces 2 matchs? J'avais envie de parler mon Shai, on l'a fait un peu, hein, il a été très bon les 2 matchs, beaucoup plus en rythme, beaucoup plus dans ses tirs. On l'avait dit avec Constant, il y avait pas de défenseur, primaire, prioritaire à mettre sur lui côté Denver. On a eu du Russ, on a eu du Brown, on a eu du Peyton Watson, ils sont tous un peu passés à la casserole si je peux dire, mmh, honnêtement, surtout sur le 2. Voilà, il est dans son niveau MVP là, donc ça fait très plaisir. Il a fait, je pense, c'est peut-être ça à mentionner, allez, on va en parler de ça, au playmaking, notamment sur le 2, et même sur le 1 parce qu'il était des fois un peu fermé, mais sur le 2, il a été monstrueux. ouais. Bah, c'est simple, ouais, sur le 1, il est pas loin du triple-double, il me Ouais, semble. ouais, C'est le meilleur rebondeur de l'équipe, donc c'est quand même pour ça c'est prouve un peu bien qu'on n'a pas dérangeant. été ça prouve Ouais, bien qu'on ouais. n'a pas été bon au rebond. Voilà, tu Chet qui en prend que 6, Hartenstein, il en prend 9. Bon, heu, Dans un match ça où ça personne n'est à droit en soi, en plus, hein. voilà, ça Les prouve 2 bien équipes sont pas à qu'on droite. s'est fait bouffer, mais ouais, au playmaking, il a été là, il a fait des kick-out, notamment sur Caruso sur le game 1, c'était c'était très beau. Après voilà, je l'ai juste dit tout à l'heure, un petit peu plus invisible par moment sur le game 1, mais c'est pas celui sur qui on jette la première pierre, en tout cas sur ce match, que sur le game 2, tout le monde a été bon globalement, tout Ouais. le monde a élevé son niveau. Heu, pas grand monde qui a fait un mauvais match, tout simplement. Donc voilà. Celui qui a le plus réagi, je pense, et c'est qui a été le plus critiqué, c'est J-Dub, Mmh, honnêtement. Il fait un mmh, 1, cata, 5 sur 20 au tir, des tirs de loin, forcés, pas d'accès au cercle. Il y a un mini passage où il porte un peu l'attaque sans Shai. D'ailleurs, on l'a pas mentionné, mais toutes les minutes sans Jokic ah oui. sont gagnées. Et presque Alors les minutes sans Shai sont gagnées aussi, presque. ah ouais? Même Parce que sur le 1. sur le game 1, heu, dans le quatrième Tu, quart-temps, tu... j'avais l'impression que tu justement, tu c'est le moment pour moi aussi où tu dois, Ouais, creuser l'écart. Tu es à +10, oui, tu le +12. fais pas. C'est le moment Tu te où tu dois maintiens. finir. C'est le Ouais. moment où tu dois finir. Alors Dans ma certes, tête, tu sur le deuxième quart du game 1, tu gagnes les minutes, mais oui, là pas, oui, tu ça mets c'est pas un sûr, run, tu mais tu gagnes les minutes. Sur celle du quatrième, tu te maintiens, mais c'est pas fou. Et en plus, elle dure pas longtemps pour le coup. Jokic revient mmh mh, assez oui, vite. elle dure ouais, je crois qu'il rentre Euh, vraiment au bout de 2-3 minutes, ouais. et après, sur le 2, bon, de toute façon, tu gagnes Oui, les 3 premiers cartons, tu gagnes n'importe oui, quand. tu Donc, gagnes tout. mais J-Dub a été, voilà, sur le 1, il y a eu un moment où il met genre 2 paniers d'affilée, justement, dans ce Mmh mh. contexte-là. OK. Puis après, en fait, que ça soit dans le clutch ou avant, les choix Ah étaient pas non, bons, quoi. il a été affreux. 2 sur 9 à 3 points, puis même, au playmaking, on l'a vu un petit peu au début et après il a servi un petit peu Hartenstein et après on l'a plus vu du tout. Donc on s'est dit: «C'est le retour du J-Dub, comme l'année dernière». Après Ouais, une grosse série, ouais, face aux Grizzlies, il va s'éteindre. Alors on est un petit peu plus rassuré avec, le game 2, mais bon, c'est un match à 17 points à 6 sur 11, il prend que 11 tirs. C'est dans un folklore, collectif où tout le monde met dedans, donc forcément, on s'attendait pas à ce qu'il prenne 25 tirs. Mais j'attends quand même de voir, les prochains matchs, si dans une confrontation avec, les Nuggets un petit peu plus disputée, s'il arrive à plus se montrer, parce que sur le game 1, il prend 20 tirs, mais le ressenti que j'avais à la fin du match, j'avais l'impression de ne pas l'avoir vu, quoi. je suis d'accord. J'étais surpris qu'ils prennent 20 tirs. Ouais, C'est ouais, ça. Tu regardes les stats, il est à 20 tirs, ben, tu l'as pas vu, et non, c'est à la fin du game 1, le 1er à qui tu peux jeter la pierre, pour le coup, c'est bien Jalen Williams. Heu, à voir sur la suite. Moi, je reste encore un peu sur ma faim, même si voilà, c'est quand même rassurant le game 2 qui sort, comme on l'a dit, beaucoup plus impactant,
beaucoup plus physique, beaucoup plus Mmh. percutant et il a vraiment cherché à jouer son jeu, à trouver ses tirs, trouver ses spots, là où il s'est un petit peu plus entêté, sur le game one. Il est tellement meilleur quand il va, aller qui fait le 2 dribbles supplémentaires pour aller sous le cercle, que quand Ouais. il s'arrête, que quand Ah ouais, ouais. puis là, il y a des actions où, c'est du la fin de transition, il va jouer le 1 contre 1, sur 3 joueurs pour aller chercher une faute ou faire une passe Mmh. d'ess, et ça, c'est vraiment ce qu'il doit développer le plus et ce qui est important pour OKC, en fait, d'avoir ça, un joueur capable de faire ça, Mmh mh. sinon après effectivement, tu perds, un peu de variété de ton jeu et tu peux vite retomber dans le ISO, constant, qu'on n'aime pas et qu'on Ouais. a pas mal souligné sur le match 1, quoi. Et pour le coup, dans un truc très fermé, il a un peu plus de mal. Il faut réussir, lui, à le mettre en mouvement. Il est bon quand il part off ball, il peut mettre un backdoor, il peut jouer avec Hartenstein sur un hand-off, il peut jouer le pick and roll, il peut avoir un tir. C'est là qu'il est intéressant où tu exploites sa Mmh. polyvalence. Faut pas juste lui donner la balle et dire: «Vas-y, joue pour toi». Il faut qu'il ait du rythme, c'est pour ça qu'il est bon aussi en Ouais. transition, c'est qu'il faut qu'il ait du Mmh. rythme, Oui, puis même on l'a dit tout à l'heure en parlant d'Hartenstein, on l'a vu, off ball, proposer des choses, des cuts et cetera. Là, on l'a pas vu du tout au game one. ouais. Bah, c'était tellement fermé le 1 dans la Ouais, raquette c'était et super tout. fermé, c'est sûr. Mais, mais Les après, ouais, passes du coup, arrivaient pas, sur le game 2, il prend que 11 tirs, tu pas mal de tirs en transition, sur des cuts, donc, tu pas enfin, j'ai pas vu le shot making que j'attends de lui, tu vois? Donc, évidemment, c'était une mmh. victoire. Je vais pas m'attendre à ce comme je l'ai dit, à ce qu'il prenne 20-25 tirs. Mais sur une Il plus a grosse pris quelques confrontation, je pull-ups, vais mais attendre de ouais, lui. moins. Ouais, il a pris quelques pull-ups, mais moins, que des fois où il fait que du mid-range là. Il a Ouais, pris bah, des pour le coup, pull-ups à d'un 3 peu à plus 3 points, loin. c'est toujours pas dedans, hein. 0 sur 3 Ouais. encore sur le game 2, ça Ouais, va après pas. il met un pull-up où il mord, en vrai il a le pied sur la ligne Oui. et tu Oui, 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 mais bon. mais ouais, ouais, à 3 points, il est pas réglé, malgré quelques bons tirs. Bon sang, c'est peut-être là qu'il est plus gêné, même Mmh. s'il a pas de bandage au poignet sur le match, de ce que j'ai vu, de mémoire. Mais ouais, tu sens qu'il est peut-être un peu plus gêné, sur ça, ouais. Mais ouais, mais dans Ouais, l'attitude, même il allait au lancer, ouais. c'était beaucoup plus agréable de le voir évoluer comme ça. Mmh. Hartenstein, on en a beaucoup parlé, monstrueux Ouais, hier dans le spacing, dans la passe. Jay Will, on l'a dit, très bon, qui mérite sa place et on a fait notre mention à Caruso sur le 1 qui n'a pas existé sur le 2, Wiggins, qui est réapparu dans la rotation un peu plus, ouais. mais qui mérite quoi. Et d'ailleurs, Wiggins sur son passage, les Nuggets, passent un petit peu en zone. C'est lui Ouais. clairement qui te la défonce. Avec Hartenstein, ils sont pas restés longtemps, hein, mais ils ont essayé un petit coup, ce qui aurait pu mettre OKC dans l'inconfort, mais là, par contre, tu as vraiment bien su réagir et c'était agréable à voir. Tu as un moment de down d'ailleurs à ce moment-là, où offensivement, tu arrives un chouïa moins et lui il prend le relais, Mmh. enfin il arrive à mettre 3 points, il y a un cut je crois, après il y a le rebond off sur dunk sur Jokic, il y a l'interception dunk, pick six, L'interception sur voilà, Jokic. ouais, il met des 3 points, enfin vraiment, du Mmh. grand Wiggins comme on a pu Ouais, avoir dans la saison et après moi c'est ce que j'avais mentionné sur le 1, sur une série comme ça où Isaiah Joe est un peu en déficit physique, honnêtement, pour s'il défend sur Russ, c'est dur, sur Murray on le voit pas, donc c'est un peu dur, de voir sur qui on peut le mettre. Wiggins il tient largement, ouais. il tient largement. Je crois qu'il y a une action d'ailleurs où, c'est Russ je crois qui essaie de le poster et c'est une bonne défense si je me trompe pas. Enfin Mmh. voilà, il a un peu plus de répondant physique, il a un peu moins besoin d'être intelligent, ce qu'on pouvait lui reprocher, tu sais, des fois dans les rotations, des choses là. Il a juste à être présent physiquement, ce qui peut être quand même, Mmh. assez intéressant de l'avoir. Puis après offensivement, quand il apporte ça, voilà, c'est intéressant. Sur le 1, il rate rien, il est pas mauvais, on le voit pas Bah, sur le 1, beaucoup. on le vo on il est discret, hein, sur le 1, Ouais, mais il loupe il met un pas et je 3 trouve que points. défensivement, il fait pas de conneries, en fait. Et du coup, Ouais, pour moi, non, mais dans ça, ma c'est tête, vrai. quand à côté de ça, tu as un Isaiah Joe qui ne met rien et un Cason Wallace, on va peut-être en reparler de lui un petit peu, qui n'était pas dedans offensivement, voilà, tu dis: «Bah, autant mettre lui, quoi. Tu es en galère Mmh en mh. attaque, autant le faire jouer». Mais il semble avoir quand même un peu moins de confiance de Daigneault que les autres, là. Bah, ça a toujours été de toute façon. Ouah, Vraiment, cette saison, non, parce qu'il y a un moment, il cette joue, saison non, 35 mais minutes et mais tout, là sur cette saison justement, on se disait: «Enfin, il a la confiance, c'est limite, ouais. ouais, notre troisième meilleur, joueur, offensif, meilleur playmaker». Ben, même sur le 1er tour, on l'a beaucoup moins vu. Il y a des Mmh. matchs, il joue 5 minutes, enfin c'est
Ce sera Ouais, toujours un peu une énigme, cette utilisation de Daron Willis c'est avec, vrai. Daigneault, je pense. On pensait l'avoir trouvé cette saison, mais peut-être pas. Peut-être Mmh. pas au final. Ouais, peut-être juste sur Cason Wallace, que j'ai pas beaucoup aimé, j'ai pas apprécié son premier match. Ah, sur J'ai le vu game les one, efforts défensifs sur Murray, sur autres et tout, mais c'était un peu dur et offensivement, il a pas existé. Il a rien offensivement, mis, il a il loupe envoyé des un airball lay-ups, à 3 points ah, il loupe un terrible. lay-up aussi à un moment, Ouais, sur il le loupe un 1 lay-up. qui fait mal. Il y a plusieurs trucs comme ça. Le 2, il a été, très bon. Bah, il Très rentre, il bon. fait deux ghost screens, pour sanctionner, DeAndre Jordan qui défendait pas, Mmh. il met 2 tirs. Il met une contre-attaque, éclair plus où il crame tout le monde. Je pense, la vitesse qu'il met, je pense que ça surprend beaucoup de monde et puis ouais, bah, il a participé à l'effort défensif, hein, comme d'habitude, mais Ouais. Mais pareil bonne lui, hein, réaction pour lui, ouais. sur le game 2, il joue 10-12 minutes et il rentre 1 minute, je crois, sur le sur Ouais, la sur la 2e mi-temps. ouais, comme Caruso, tu même pas Comme besoin de le Caruso, voir, donc ça a bien faire poser, mais ouais, juste eu le temps de Casey, mettre, lui aussi une petite interception layup Caruso et de repartir ouais, c'est chez ça. lui. C'est Prendre une ça. mandale par Russ et puis C'est repartir, c'est exactement bon. ça. En parlant de Mandal, on peut enchaîner sur Dort aussi qu'on n'a pas trop C'est mentionné. oh la transition. Transition est Dort, belle. Dort qui était en train de nous tendre, début de match 1 parce qu'il mettait Ouais, rien, il mettait il plus était à rien zéro depuis un sur moment. 6, 0/6 je crois ou 0/5 Ouais, au point. ouais et puis il a retrouvé de l'adresse. C'était un des Tout seuls qui était simplement, à il droite sur finit ce à 4 sur match-là. 9. Il finit à 4 sur 9. Ouais, Et Dort, avec moi qui Caruso, c'est le offensivement seul. m'a tendu sur le game 1, mais au début du game 1 m'a aussi tendu défensivement. Ouais. Murray, sur le premier quart-temps, qui marque plus de 10 points. Alors oui, Murray, c'est un bon joueur, on le sait, on en a parlé en long et en large, mais là, c'était plus sur des erreurs de Dort, à des difficultés à passer à travers les écrans, là où il a été, impérial, tout au long de la saison et sur le game oui, sur la première série, pardon. Là, j'ai trouvé en difficulté. Il est pas mal passé en dessous et il s'est fait sanctionner. Parfois, il a essayé de passer au-dessus. Il est resté dans l'écran de Jokic. Je me suis dit: «Si c'est ça toute la série, ça va être compliqué». Après, Murray s'est pas mal refroidi, aussi parce que Dort a haussé le ton. Mais, mais quand même, petit avertissement, faudra pas que non plus que ça se reproduise, parce que Murray, on le sait, il peut prendre feu. Et si en plus on lui laisse, de la place et de l'espace, sur les écrans, ça risque d'être compliqué. Non, je suis d'accord et ça va avec l'image qu'on a décrite tout le podcast sur, le match 1 où tu manques, d'intensité, d'agressivité. Quand Lou Dort n'a pas ça, ben, défensivement, c'est plus dur, hein, surtout sur un Murray, il faut lui rentrer dedans comme au match 2 où là, pour le coup, on l'a beaucoup plus embêté, on l'a défendu beaucoup Ah plus oui. loin, ça a perdu des ballons, ça a été beaucoup plus dur pour lui. Même si les débuts de match, il est souvent bon, ça a été plus dur pour lui d'exister ensuite. Mmh. Sur le 1, il arrive presque quand même à être déterminant pour moi sur la flagrante qu'il provoque par Jokic. Ouais, Ça aurait dû être l'un des tournants du match, en plus c'est challenge et tout, enfin, il y a tout pour que ça bascule, du bon côté après ça. Et après il prend feu quand même, enfin il prend feu. Disons que quand il met son premier tir et j'ai eu cette réaction, je me suis dit: «Ah, ça va peut-être lancer enfin ouais, une série positive pour lui», ça a été le cas pendant un bon moment. Après sur le 2, il a pas été super adroit alors qu'il il a a pas eu été plein de adroit. tirs ouverts. Il en Après a mis défensivement, quelques-uns, mais il est ah ouais, énorme. Défensivement, waouh! il est énorme par contre. Il provoque, je sais plus combien de fautes off, il est Ah très ouais, ouais. présent, il a été très bon, Puis non, ouais, non, après sur le 2, et il reste. il a été bien bien sneaky et pour le coup, lui, on l'a qualifié de dirty player, mais sur le game 2, on en a vu d'autres et c'était pas des joueurs de KC, hein. Ouais et j'ai bien aimé, Dort sur le 2, il y a eu 2 paniers au moins, sur du dunker spot ou alors sur Ouais. un écran qui pose off ball et il Mmh. ouvre et il met son joueur dans le dos. Des paniers déjà qu'avant il n'arrivait pas à se créer et des paniers qu'il loupait aussi surtout, Tout à quand fait. il montait au cercle et là il en a mis 2 où il a même provoqué une faute aussi je crois là-dessus. Ouais. Il y a qu'une contre-attaque en début de match où, il se retrouve un peu tout seul, donc il joue le 1 contre 1, mais un peu obligé parce que je pense qu'il voulait pas le jouer, mais il s'est retrouvé un peu dans ce cas-là, obligé parce que les autres étaient derrière et ça finit sur un rebond off, et panier d'ailleurs après. Mais, sur le reste, il a été plutôt, pertinent. Il a loupé un mid-range, il a loupé quelques tirs de loin, mais sous le cercle, il a mis, 2-3 paniers assez, Mmh mh. assez cool dans la création ou comment il a réussi à se créer ce tir-là, quoi. Ouais, Voilà, c'est pas mal en termes de tour d'effectifs, hein, on va pas parler de ouais. tout le monde, on a mentionné pas ah si, il y en a un que je voulais parler, c'est Chet quand même. Oui, Hem, oui, on en a un peu J'en ai un parlé, peu mais parlé quand on a parlé de l'attaque. L'utilise beaucoup en début de match. On essaie de le servir un peu en mouvement avec Hartenstein,
en fait, balle en main pour qu'il puisse driver, aller provoquer des fautes, recevoir la balle mi-distance, et cetera. Ça, on le fait depuis un moment, mais je trouve qu'on l'a amplifié encore sur cette série où il est très agressif. Il a beaucoup envie de sanctionner, le front court adverse, j'ai envie de dire Jokic, mais tout le monde en vrai, il a envie de jouer sur tout le monde. J'apprécie l'agressivité. Ça lui permet d'aller sur la ligne, et cetera, même si ça manque encore d'efficacité. C'est comme ses transitions, hein. Ouais, il met c'est un N1 sur Russ, hein, mais ce que j'allais dire, ouais. Ouah, c'est dur, hein. La Il fait moitié du toujours temps, peur, c'est hein. la balle, elle se fait taper, Il hein. fait toujours Ouah, peur. c'est Mmh. ouais. Et après, il a pas été super adroit de loin, mais lui, sur les 2 matchs, pour le coup, il en a mis un enfin sur le 2, qui fait un peu plaisir. Il en met même peut-être 2, je sais plus. Je crois que sur le deuxième match, il en prend pas beaucoup, il fait genre 2 sur 4 ou 2 sur 3, Ouais, un truc parce comme qu'il ça. en met un il doit en mettre un à 0° et un sur un bon off de Shai où il ressort la Ouais, balle. je crois Et qu'il est par à contre 2 sur le sur 3, je vais regarder. sur le 1, il en met pas et on en avait parlé et que c'est lui aussi qui peut écarter cette défense, et cetera, donc c'était assez Mmh, problématique. ouais. Hem, Il a 2 sur après, 3 sur le game 2 et 0 sur 3 sur le game 1. ouais, c'est ça. Voilà. Après défensivement, on l'a bien dit, très bon dans la protection de cercle, on va dire en contreur et Mmh. on l'avait imaginé, c'était flagrant, c'est plus dur, pour lui sur l'homme, sur du post-up, et cetera. Encore que, les efforts sont là, il y a eu des bonnes actions, mais Jokic, enfin, Ah, il y a pas Jokic, grand moi monde je qui peut le défendre en fait, oui, mais j'ai enfin, trouvé que là, c'était flagrant. Genre, en fait, directement, même sur la prise de position, mmh. tu vois qu'il se fait bouger. Là où, enfin, même un Caruso, limite, a plus des répondants, physiques, Ouais, c'est parce pas que dire, mais tu as plus de vis, tu as un centre de mmh, gravité plus bas et un peu plus de force, je pense aussi, globalement dans même J-Dub, hein, plus de force, je pense, pour aller pousser, mmh mh. En fait, et Chet va plus se faire sanctionner en plus sur ces ouais. choses-là, quoi. En fait, sur le game 1, tu l'as vu beaucoup sur Jokic sur un contre 1, il s'est fait manger et l'aide était tardive comme on l'a répété dans le podcast. Donc il s'est trouvé plus en difficulté. Dès qu'il a été en roamer, je l'ai trouvé vraiment super, super impactant. Et sur le game 2, c'est dans cette Ouais. configuration qu'on l'a le plus vu, il a été excellent. Il a été excellent. Après, il y a encore Après, trop de fois où il saute, et il se met, ouais, dans une situation où ouais, bien derrière tu sûr. as plus de rebond, tu as plus ça. Et après il a été en foul trouble en plus le 1 parce qu'il fait des fautes bêtes, il fait des fautes au contre, il fait des fautes en bas, Après, ça il c'était il assez t'envoie des comptes problématique. par contre au game 1. Ah oui, il en met Mi-temps, 4, waouh! si je me Waouh, trompe waouh, waouh, pas, waouh, waouh. ah non En ça transition et tout là, c'est quand même pas mal. c'est Mais et aussi au rebond, sur le game 1, ben, il s'est fait vraiment manger alors parce qu'il était en défense sur Jokic, donc c'est Jokic qui lui faisait le box out, donc c'était plus compliqué d'aller chercher le rebond, mmh mais j'ai mh. quand même trouvé beaucoup plus combatif et hem et beaucoup plus physique sur le game 2. Plus rassurant, ouais, Ouais, clairement. Beaucoup ouais. plus, ouais. Bah, je crois que c'est le Heu, meilleur rebondeur du match, tu vois? Donc Après sur le game Hartenstein 2. est en foul trouble, donc il joue pas énormément. Mmh, Chet et lui le sont sur le 1er match aussi, c'est un truc mmh. qu'il faudra surveiller, même si on a dit Jay Will tient un peu la route, il faudra quand même surveiller ça, ça a été un petit casse-tête, je pense, pour Gnenol sur le 1, il a dû alterner entre les 2, aller Hartenstein rentrer, il faisait une Mmh. faute, il ressortait, ouais, c'était un peu un casse-tête sur ça, Mmh mh. C'est sûr. Mais tu vois quand même, dans une match-up pareille que la line-up à 2 intérieurs, on est quand même bien content de l'avoir et on est bien content oui. d'avoir, Hartenstein quoi. C'est quand même Que ça flagrant. soit sur la line-up à 2 intérieurs ou même quand tu en as qu'un des 2, du coup, tu en as toujours un des 2, Oui, tu en as ce qui est le toujours un des cas. 2 qui est sur le terrain, enfin c'est une chance. C'est parce que Jay Will, on l'apprécie, je pense que tout seul sur le terrain, sur de minutes assez longues, ça aurait pas été pareil. Je pense qu'on Je on pense vit pas de vraiment la que même façon. ouais, la série, on la regarde tellement différemment, Ah avec oui, ou sans Hartenstein, c'est abusé. clairement et même, bah, tout on a offensivement aussi donc Oui, offensivement aussi, clairement, mais ouais. ce qui fait une bonne transition pour dire que Presti a gagné l'Executive Tout à of the fait, Year, en partie pour tout à la fait. signature d'Hartenstein et le trade de Caruso, hein, parce que c'est les 2 mouvements qu'il a fait. Je pense pas que Oui, la mais même draft de c'est aussi Mitchell et de pour je Pitch ou pense que quelque c'est chose, aussi mais pour récompenser, la la construction de l'équipe. la construction et la Mmh, longévité du truc, mais bah, amplement mérité là, hein. C'est quand ouais, même c'est carrément. vraiment les meilleurs moves, je pense, de l'été dernier, quoi. Tu te débarrasses de Wiggins, de Giddey, pardon, tu as Hartenstein et Caruso en plus là sur la série, c'est pas loin d'être enfin ils sont dans le top 3 des meilleurs joueurs de la série pour l'instant. Parce que tu as Shai, Bah, Caruso, il existe pas sur le Caruso, 1, enfin le oui, 2 pardon, donc bon. ouais, mais il fait tellement un game 1 sensationnel que Mmh. Ouais, ils sont enfin bon. top 5 sûrs,
Si Ouais, tu top 5 sûr. prends mais ouais. Mais en attendant, peut-être le trophée de MVP de chez, on Tout à espère. fait. Pour finir, un peu comment on sent, pour la suite ou un prono, voilà, on arrive à Denver maintenant pour un match, de la nuit de vendredi à samedi, si je me trompe pas, et un match dimanche, en soirée pour nous, d'ailleurs, qui Mmh. sera assez agréable à suivre. Ça changera des 3h30 du mat qui, vous le voyez, ma tête et ma coupe de cheveux font mal au crâne sur C'est sur la mienne les aussi, sur la mienne l'horaire. aussi. Comment tu te ressens toi sur cette arrivée à Denver à un partout? Où OKC a perdu l'avantage du terrain quand même si ouais, ouais. Ben, je pense qu'évidemment, ce game 2 est rassurant, pour tout le monde. Après le game 1, j'étais évidemment très frustré, mais je suis comme toi, je faisais pas partie de ceux qui étaient le plus inquiets, même si, le clutch et le manque, d'efficacité et de niveau de jeu des role players m'inquiétaient. Bah, j'ai quand même été bien rassuré sur le deuxième point, donc les role players qui répondent présents dans le game 2 et je vais boire le verre, à moitié plein et me dire que ça va lancer la série et qu'on va, dérouler et donc prendre le 3e match à Denver pour récupérer l'avantage du terrain. Après, on va pas commencer à pronostiquer, la suite, mais je pense que OKC peut prendre les 2 matchs et évidemment se mettrait dans une très bonne position en prenant les 2 matchs, avec en plus des Nuggets qui vont commencer à fatiguer, là où OKC, à l'inverse, vont plutôt se mettre en rythme, je pense. Mmh. OKC va devoir gagner à un moment de toute façon 2 matchs d'affilée, Mmh, pour gagner cette série, vu comme ils ont perdu le premier. Er je sais je pense que le 3 va être, très disputé. Denver va vouloir réagir, il y a des on chances, l'a ouais. vu même Memphis, hein, ils avaient retour à domicile, ils avaient essayé de réagir à l'orgueil aussi, je pense qu'il va être très disputé, je pense que pour le coup, s'il y en a un qui va se finir dans le clutch, c'est peut-être celui-là. Mais je pense qu'OKC va repartir, de Denver avec au moins une victoire. Je suis assez Oui. d'accord avec toi, je voyais quand même, le verre un peu à moitié plein où ouais, la défaite était frustrante et potentiellement aurait pu être, inquiétante, voire, pénible pour la suite, vraiment. Parce que tu perds le premier alors que tu as un avantage physique certain, toutes les stats allaient dans ton sens, tu t'étais reposé et cetera. Bon voilà. Après le 2 m'a beaucoup rassuré sur la capacité de l'équipe à s'adapter et réagir face à des faiblesses, clairement identifiées. Mmh. Face à aussi à avoir une réaction d'orgueil, hein, parce que tu avais pas eu besoin d'en avoir contre Memphis, parce que tu avais réussi à gagner les matchs. On peut même dire si qu'il y en avait une au match 3 parce que tu es à -30 et tu réussis à Ouais, mais réagir, c'est limite, c'est dans le game 3, en fait, qu'il y a eu ouais, une réaction avec la d'orgueil. blessure de Morant aussi, donc voilà, mais Bien sûr. tu avais presque eu ça. Et là, j'espère comme toi et j'ai peut-être ce sentiment-là qu'on va réussir à relancer la série, voilà et qu'on a trouvé avec ce match-là des clés un peu pour réussir à embêter un peu plus, à mettre à mal un peu plus cette équipe de Denver, sachant encore une fois que le 1, Tu es tu dois censé le le prendre, en fait. gagner et tu es censé le prendre, tu vois? Donc C'est ça, en fait, qui est aussi rassurant parce que tu es censé le prendre et on l'a répété, pendant le podcast. Tu donnes ce match à Denver, sur des aspects ouais, du jeu, que tu peux contrôler et que par contre, sur les prochains matchs, il va falloir que tu contrôles, il va falloir que que mmh, que tu progresses là-dedans. On veut pas revoir un match où on a de l'avance, on se fait revenir et ça finit dans le clutch et on se fait encore prendre un match bêtement. mmh, Sur des mmh mh. trucs enfin après voilà, si c'est, Jamal Murray ou Jokic qui t'envoient des tirs, impossibles à défendre et cetera, OK, mais on peut pas revoir ça et je pense que OKC, a bien réagi, après ce game 1 et comme je l'ai dit tout à l'heure, heu, c'est ce qui se différencie par rapport à l'année dernière contre les Mavs. Là où dès que tu as perdu ton premier match, ben, tu t'es retrouvé sans solution et c'est là que la série a tourné et tu pas réussi à revenir. Tu as repris un match, mais tu sais même pas comment, avec un Shai exceptionnel, tu joues mal pendant ce match. Là, à l'inverse, tu as envoyé une performance historique, 87 points en première mi-temps, tu as remis les pendules à l'heure. Donc je pense Ouais. que ça va nous permettre de dérouler. Ouais, puis c'est là aussi où ton roster cette année doit faire la différence avec celui de l'année dernière, Mmh, où tu as des options, où tu as différentes line-up, où tu as
des role-players un peu plus compétents, plus nombreux. Donc tu en as toujours un qui va prendre un relais. Le match 1, c'était Caruso, le match 2, c'était tous les autres presque qu'on avait pu voir. Tu vois, j'ai ce sentiment-là qu'on va réussir à toujours trouver des solutions Mmh. vis-à-vis de ça, qu'on a évolué aussi tactiquement, qu'on fera peut-être plus les mêmes erreurs que le 1. J'attends quand même un clutch Mmh. pour voir comment Ouais, on pour va se voir. débrouiller. Mais après, c'est sûr, tu as quand même une profondeur d'effectif qui est, par Mmh. définition, meilleure que celle des Nuggets. Donc normalement, plus la série avance, plus, C'est ça. parce que le match 1, tu Jokic qui joue plus de 40, Murray joue, je crois, Mmh mh. 44 ou Ouais, 42, ouais. Mmh. ils tournent à très peu nombreux. Hier, ils ouvrent un peu plus parce que, parce qu'il y a de Bah, parce l'écart. qu'il y a Donc tu as garbage du time, DeAndre mais Jordan, sur tu as le sur le game 1, enfin, sur leur match, avec une vraie confrontation, déjà, tu as Michael Porter Jr. qui joue à moitié puisqu'il est blessé et mmh, vraiment il est injouable. Peyton Watson qui rentre 10-15 minutes et après, le reste, ça joue c'est tous Russ, 40 quoi. minutes, quoi. Ouais, Ouais, sauf c'est Russ Russ. qui joue beaucoup, Ouais, voilà, Russ qui on joue a eu beaucoup du aussi. Julian Strawther sur le premier match, mais très peu. Qui a réussi à nous prendre un rebond offensif quand même. Oui, qui a marqué aussi, Parce non, qui a qu'il été qui a il pas été si fallait mauvais quand oui, il a oui, il a joué. marqué, de toute façon, tous les joueurs des Nuggets nous ont pris un rebond offensif au moins un sur le game 1. On a pris un C'était alley-oop de DeAndre Jordan au match 2 aussi quand même. voilà, magnifique. Non, mais oui, plus normalement, ce qu'on avait dit aussi, plus la série, avance dans le temps, plus OKC est censé être en forme par Mmh, rapport à un Denver. Donc, on ouais. espère que ça aussi, ça joue. Et après, on avait pronostiqué, en 6 avec Constant, et dans le Moi scénario j'avais, qu'il avait, toi aussi, non, je crois? Ou moi 5? je l'ai mis sur Twitter en 6 aussi. Ouais. Cette fois, je suis comme vous, pas plus positif, mais je pense que j'ai bien fait au final, hein, parce que Ouais, et je j'étais pense un qu'on est premier. encore sur cette optique-là. Alors Constant, je sais pas, moi je suis plutôt sur 6 aussi. Pareil. Et d'ailleurs, on avait évoqué un scénario où OKC repartait à Denver à 1-1, on reprenait 1 et après gagnait le 5-6. Donc on est plutôt dans, on peut y croire à ce scénario-là en tout cas, ouais. Moi, je pensais On espère. plus pour le coup que OKC allait prendre le premier et que les Oui, Nuggets allaient répondre et prendre le deuxième. ouais. Au final, c'est l'inverse. Au moins, on arrive, à Denver avec une victoire, de 40 points. C'est peut-être pas plus mal, je sais pas. Le 3 va être important parce que Denver va réagir, va essayer de Mmh, réagir en retour à domicile. Si tu arrives à contenir cette réaction et à prendre celui-là, tu peux potentiellement mettre un petit coup, derrière la tête mmh. à la série. Tu t'accordes un joker, sur le 4 et après tu sais qu'au 5 tu retournes à domicile tranquille. Tu vois? Le 3 le trouve très important, ouais. Ah Il bah, il peut est faire très important basculer parce un que peu. si jamais tu le perds, tu te retrouves quand même dans une situation, Ouais, faut difficile. que tu ailles Tu te chercher le retrouves 4 dos à au mur, l'extérieur. faut que tu ailles chercher le 4 à l'extérieur. Heu, c'est un match à Ouais, prendre. Ça va être un match, comme tu le dis, déterminant pour la suite. sachant que le dimanche, à heure, très tôt pour, OKC et Denver, je sais pas ce que ça va donner. Je suis jamais fan des fois des joueurs, et je suis pas sûr qu'ils En apprécient tous. plus, c'était le match, où Shai en plante, 40 contre les Nuggets. C'était déjà un match, à l'heure européenne, je me rappelle. OK. Ouais, j'ai pas Où tu sais, souvenir c'était là. un peu le duel, Ouais, ouais. MVP, c'était Ah c'était oui, le premier de la déjà double confrontation là? oui, Mmh, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça? Mmh, Ouais, genre je ouais. me souvenais plus qu'il était à cet horaire, mais c'est possible, ouais, 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 effectivement. c'était pareil un dimanche, ben, ouais, à 19h, un truc comme ça. Ah bon. OK. Bon, on verra, en espérant qu'on a raison, voilà, Mmh. on a été, j'espère, assez complet sur ces 2 matchs. On n'est pas revenu en détail sur chaque truc, mais globalement, vous avez compris, quels ont été les points un peu clés pour nous sur ces 2 matchs. N'hésitez pas à vous aussi donner votre analyse, réagir à ce qu'on a dit, vos pronos, tout ce que vous voulez en commentaire là sur YouTube notamment, et puis à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute et cetera. Il y en a toujours qui sont pas abonnés, qui écoutent, allez, abonnez-vous et cetera. Ça nous fait toujours plaisir et puis, bah, du coup, on se retrouve très vite. On va sortir vite cet épisode pour, se diriger direct vers le match 3 qui arrive, rapidement. On n'a pas trop de repos là, c'est tous les 2 jours on enchaîne. Donc, on reste en forme, on reste soudés, on va aller chercher, cette série-là contre Denver, on espère. Et puis, ben, salut à tous, à bientôt. Salut à tous!